Évangile selon Luc, chapitre 7, passage 1, guérison du serviteur du centurion. Quand Jésus eut fini de parler au peuple, il entra dans Capharnaüm. Un centurion avait un serviteur qu'il estimait beaucoup et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya vers lui des anciens Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Arrivé auprès de Jésus, il le suppliait instamment. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et il a lui-même construit notre synagogue. Jésus partit donc avec eux. Mais lorsqu'il était déjà près de la maison, le centurion envoya des amis lui dire : « Seigneur, ne te donne pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas cru digne de venir à toi, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, bien que je sois soumis à une autorité, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à un autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. En entendant cela, Jésus fut surpris par lui, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit : Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et lorsque les envoyés revinrent à la maison, ils trouvèrent le serviteur en bonne santé. Regardons cela du point de vue de la foi. Dans ce passage de l'Évangile, nous voyons la guérison du serviteur du centurion par Jésus. Le centurion, bien qu'il fût romain, fit preuve d'une grande foi et d'humilité en demandant à Jésus de guérir son serviteur. Sa foi était si forte qu'il croyait que Jésus pouvait guérir à distance, par une simple parole. Jésus, impressionné par sa foi, guérit le serviteur à distance, témoignant ainsi de la puissance de la foi et de la miséricorde. Cette scène souligne que la foi ne connaît pas de frontières culturelles ou sociales. Jésus répond à la foi de chaque individu, indépendamment de ses origines. Le centurion est l'exemple que la foi humble et profonde a le pouvoir de réaliser des miracles. Dans le contexte de notre vie contemporaine, ce passage est un rappel que Dieu répond à notre foi et à notre humilité. Il nous appelle à une foi profonde et à la confiance en la puissance de Dieu, quelles que soient les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Merci pour aujourd'hui, je te salue chaleureusement.